Monument du football français, le FC Sochaux-Montbéliard a passé un été mouvementé. En proie à des difficultés financières, Sochaux, alors en Ligue 2, a failli disparaître des radars du foot français avant d'être sauvé in extremis par le projet de l'ancien président emblématique du club, Jean-Claude Plessis. Après une série d'épisodes administratifs devant les instances, les Lionceaux ont repris il y a quelques semaines le chemin de la compétition en national. Retour dans cette vidéo sur les grandes dates de l'histoire du club sochalien. Le FC Sochaux est né le 14 juin 1928 par la volonté de deux salariés de la Société des automobiles Peugeot, Louis Maillard-Salin et Maurice Bailly. Le premier est le président fondateur du club, le second est à la fois le capitaine et l'entraîneur. Sans grands moyens, l'équipe est cependant rapidement suivie par le directeur de la société Peugeot, Jean-Pierre Peugeot, qui souhaite créer un club de haut niveau dans le cadre de sa politique de loisirs à l'intention de ses ouvriers. Après avoir remporté la Coupe Peugeot en 1931, le FC Sochaux occupe instantanément une place prépondérante dans le paysage footballistique français, entraînant la création d'un championnat professionnel en France qui voit le jour en 1932. Le club doubiste est sacré champion à 2 reprises lors des 6 premières éditions en 1935 et en 1938. Le défenseur français Étienne Matler, 46 sélections, est un symbole du club à cette période. Outre Étienne Matler qui a participé à 3 Coupes du Monde avec la France, les Sochaliens présentent une équipe solide pendant plusieurs années avec des Français, Lehmann, Courtois, Lozès, mais aussi des internationaux étrangers, Sabot, Abeglen, Williams. Vice-champion de France en 1937, ils remportent cette année-là la première Coupe de France de leur histoire face au Racing Club de Strasbourg. Troisième du championnat de France la saison précédente, Sochaux obtient le premier billet européen de son histoire en 1972. L'expérience tourne court avec une élimination face au club danois du FREM Copenhague. Après une période moins faste entre les années 50 et 60, le FC Sochaux commence à retrouver des couleurs avec Michel Watteau ou Philippe Piat notamment. Surtout, le club passe un cap en inaugurant son centre de formation en 1974. Celui-ci permettra au club de révéler de nombreux grands joueurs sur plusieurs générations: Joël Batz, Bernard Gingini, Yannick Stopira, Stéphane Paille, Franck Sauzet, Franck Sylvestre, Jérémy Mathieu, Benoît Pedretti, Kamel Meriem, Jérémy Ménez ou encore Marcus Thuram. Vice-champion de France en 1980, les Sochaliens réalisent un parcours de haute volée en Coupe de l'UEFA l'année suivante, emmenés par Bernard Gingini, Yannick Stopira, Jackie Bonnevet ou encore Jean-Luc Routy. Les jaunes et bleus éliminent Boavista en 16e de finale, l'Eintracht Francfort en 8e de finale, puis Zurich en quart. Leur aventure s'achève après leur revers 4-3 lors de leur double confrontation face à l'AZ Alkmaar en demi-finale. Retombé en 2e division lors de la saison 1999-2000, le club sochalien retrouve de sa superbe dans son nouveau stade Bonal. Sochaux remporte alors le titre de champion de France de D2 au terme d'une saison pleinement maîtrisée. Après une décennie compliquée, Sochaux retrouve de l'allant dans les années 2000 sous l'impulsion de Jean-Claude Plessis, président du club de 1999 à 2008. La génération Mathieu Isabey, Oruma, Pedretti, Pagis se distingue par un beau parcours européen en Coupe Intertoto durant la saison 2001-2002, finalement éliminé en demi-finale par le Fulham de Louis Saha et Steve Marley. Un an après sa défaite face à Monaco, Sochaux retrouve le Stade de France et s'impose à la séance de tir au but face au Football Club de Nantes pour remporter sa première Coupe de la Ligue. Jérémy Mathieu, Sylvain Monsoreau s'offre la Coupe de la Ligue face à Nantes en 2004, aux côtés de Teddy Richert, Pierre-Alain Frot et Michael Pagis notamment.
Peu de temps après leur sacre en Coupe de la Ligue, les Lionceaux remportent après 1937 la deuxième Coupe de France de leur histoire en mai 2007. Le gardien sochalien Teddy Richer est encore une fois décisif puisqu'il arrête le tir au but de Ronald Zubar, permettant aux Sochaliens de prendre le meilleur sur l'Olympique de Marseille. C'est le dernier trophée majeur remporté par le club. La victoire du FC Sochaux-Montbéliard lors de la Coupe Gambardella en 2015 démontre bien la qualité de la formation sochalienne. En finale, face à l'Olympique lyonnais, Sochaux remporte ainsi la 3e Gambardella de son histoire après 1983 et 2007. Au bord du dépôt de bilan et de la disparition, le FC Sochaux-Montbéliard est sauvé par l'arrivée de nouveaux actionnaires et s'inscrit in extremis en national. Une semaine plus tard, le club est officiellement repris par un groupe d'acteurs économiques réunis dans le projet FCSM 2028, emmené entre autres par Jean-Claude Plessis, ancien président emblématique du club sochalien.